Ce matin, toute la presse italienne revient évidemment sur les 2 secousses qui ont frappé le centre du pays hier soir et qui ont été ressenties jusqu'à Rome et jusqu'à Naples. Les photos publiées à la une de la Repubblica laissent imaginer l'ampleur des dégâts. Exemple, une voiture ensevelie à Camerino, une ville située à 200 km au nord de Rome. On la voit dans un nuage de poussière. La terre s'est fissurée, la situation est apocalyptique. Notre pays est fini. Les mots sont ceux du maire d'Uscita, autre ville de la même région et très touchée. Ils sont en une du Corriere della Sera qui rappelle que le pays avait déjà été frappé le 24 août dernier par un séisme. Certains bâtiments qui avaient été fragilisés ce jour-là se sont définitivement effondrés. À Castelangelo, rapporte le quotidien, un cauchemar, affirme le maire de la ville qui redoute des répliques. Surtout que certains spécialistes estiment qu'une nouvelle faille a pu être créée. C'est ce que rapporte toujours le Corriere della Sera. La faille aurait pu être créée après le séisme du 24 août à Amatrice, une secousse qui a fait plus de 200 morts, une faille qui pourrait déclencher d'autres mouvements de la Terre. Pour les spécialistes, la région est d'une très grande complexité géologique. Des recherches plus approfondies vont devoir être menées afin de mieux comprendre le système, afin de pouvoir mieux se préparer, même si les spécialistes cités toujours par ce journal ajoutent qu'à l'heure actuelle, la science n'est pas capable de prédire avec certitude les prochains tremblements de terre. Au Venezuela, là, ce n'est pas la terre qui tremble, mais la population qui gronde. Ils étaient des dizaines de milliers hier dans les rues de Caracas à demander le départ du président Maduro, rappelle le Wall Street Journal qui cite l'un des manifestants: « Je n'en peux plus de ce gouvernement, il va falloir prendre des risques pour créer le changement », affirme-t-il. L'appel à manifester avait eu lieu après le vote au Parlement mardi approuvant le procès en destitution du président. Mais la plupart des spécialistes ont été surpris par l'ampleur du mouvement. C'est que la population est extrêmement frustrée, souligne le journal. Elle subit une crise économique sans précédent, une crise que Maduro semble incapable à gérer. Et Maduro qui commence à être lâché par plusieurs proches du président, enfin de l'ancien président Hugo Chavez. Et notamment par le général préféré de cet ancien président décédé en 2013. Ce dernier critique le manque de leadership du président. Il l'accuse de trahir le chavisme en menant le pays vers une période de violence. Le journal espagnol El Mundo ajoute que le général n'est pas le premier proche de Chavez à lâcher Maduro. Un ancien ministre et un autre militaire de haut rang demandent publiquement l'organisation d'un référendum pour ou contre Maduro, un peu comme l'avait fait Hugo Chavez il y a 12 ans. Et une partie de la presse vénézuélienne se montre elle aussi critique vis-à-vis de Maduro. Les mots d'El Nacional sont extrêmement durs. Dans son édito, le quotidien vénézuélien proche de l'opposition qualifie Maduro de président d'un régime dictatorial. Selon lui, les dirigeants socialistes sont des corrompus. Il les accuse d'avoir ruiné la compagnie nationale de pétrole et de s'être enrichi. Et alors que des rumeurs annoncent l'amorce d'un dialogue entre l'opposition et le pouvoir, ces rumeurs qui sont démenties, El Nacional affirme qu'un tel dialogue n'est pas possible. Il n'est pas envisageable, selon lui. Il n'est pas possible de s'asseoir autour d'une même table avec ces hommes de Maduro. La seule solution, c'est qu'ils partent. Et on termine par un mot de la nouvelle résolution controversée de l'UNESCO déplorant des fouilles illégales à Jérusalem. En réponse, le Premier ministre israélien a décidé de rappeler son ambassadeur auprès de l'organisation pour consultation. Et hasard ou pas, la presse israélienne rapporte qu'au moment où ces pays votaient le texte controversé, des chercheurs israéliens trouvaient, eux, un fragment de papyrus vieux de 2700 ans, écrit en hébreu et faisant mention de Jérusalem. Le document ne mesure que quelques centimètres, rapporte le Jérusalem Post. Un document très précieux car il s'agit, selon les spécialistes, de la plus ancienne mention de la ville, en dehors de la Bible bien sûr, une mention écrite en hébreu. Cette mention date de l'époque du Premier Temple, soit de 2700 ans, de 700 ans avant notre ère. Et pour les chercheurs, à l'origine de la découverte, le papyrus, c'est une preuve que Jérusalem était à l'époque la capitale du royaume de Judée. Merci Christophe pour cette revue de presse internationale.